Chanteuse, comédienne et écrivaine, Natacha Saint-Pierre est sûrement l'artiste canadienne la plus populaire de France. Elle publie un livre émouvant sur les saintes qui l'inspirent, l'occasion de découvrir son chemin intérieur riche et dense. Natacha me donne rendez-vous à Paris, à une adresse surprenante. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour Natacha. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Mais c'est très gentil, merci. Vous nous avez donné rendez-vous à Paris, devant cet hôpital bien connu, l'hôpital Necker pour les Ouais. enfants malades. Pourquoi vous avez choisi de nous donner rendez-vous ici? Parce que j'y ai passé du temps ici à Necker, pas en tant qu'enfant, mais en tant que maman. En fait, quand mon fils Bichente est né, il est né avec 4 malformations cardiaques qu'on appelle une tétralogie de Fallot. Et il a été hospitalisé et opéré ici à Necker. Donc vous avez passé beaucoup de nuits, de jours à J'ai- ses côtés. Mais j'ai même accouché ici, en fait, parce que je devais accoucher dans un hôpital où il y avait un service cardiologie qui pouvait l'opérer dès la naissance en cas de besoin. On a pu attendre, nous, 4 mois, mais on a passé pas mal de temps ici, ouais. Quel âge a votre fils aujourd'hui? Mon fils a 9 ans aujourd'hui. Il est en pleine forme. Il est en grande forme. Et j'imagine que cette expérience, évidemment pour votre fils, il doit s'en souvenir d'une manière ou d'une autre. Mais pour vous, ça a dû vous marquer profondément, ça a dû changer quelque chose dans votre vie, dans votre manière de voir la vie. Ah oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Déjà, la naissance d'un enfant, je pense que pour tous les parents, c'est la même chose pour tous les adultes. On arrête d'avoir une vie qui est centrée autour de nous-mêmes et on a une vie qui va finalement tourner autour d'une nouvelle petite planète qui est cet enfant. Et quand on a un enfant dont la survie est en jeu, les choses sont un peu différentes aussi. Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'on doit être fragile, on doit avoir peur, on doit... On a peur et on est surtout très impuissant. On ne peut pas soigner soi-même, je ne peux pas faire d'opération à cœur ouvert. Et on est dépendant des médecins, dépendant de la science et dépendant de la bonne volonté du ciel. Ah oui, ça c'est... Voilà. Vous avez découvert quelque chose de cet ordre-là aussi à ce moment-là, de s'en Mais- remettre à quelque chose de plus grand, de différent. Oui, oui, parce que le chirurgien qui a opéré mon fils est un très grand chirurgien, il est très doué, mais c'est un humain. Donc comme tous les humains, il a droit à l'erreur, il a le droit d'être fatigué, il a le droit de vivre une mauvaise journée, il a le droit d'avoir un tremblement malencontreux. Et on ne peut pas lui demander d'être plus qu'un humain. Vous avez cru le perdre à un moment donné ou à certains moments dans cette période délicate? Non, mais ça reste en filigrane derrière comme une possibilité. C'est pas celle qu'on envisage, c'est pas celle qu'on a envie d'envisager, mais on sait qu'elle est possible. Vous êtes artiste, évidemment chanteuse, comédienne, vous écrivez des livres aussi. Est-ce que cette expérience a changé votre manière d'être artiste, de chanter par exemple? Ça a changé ma manière d'être tout court, je pense. Je suis devenue beaucoup plus douce qu'avant et avec plus de compassion et de compréhension. En fait, j'étais toujours quelqu'un qui était dans l'action pour qui, quand on veut, on peut. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que des fois, vouloir, ça ne suffit pas. Vous allez nous raconter ce chemin intérieur pendant une balade en voiture à Paris. On va aller où? On va aller à l'église de la Madeleine, Une des plus belles églises de Paris. la plus belle. Pour vous. Oui, Allez-y, entrez. merci. Natacha, je vais vous poser la question que je pose à tous les passagers de cette voiture. Oui. À quel âge êtes-vous né? Je dirais que j'ai eu une première renaissance au moment où j'ai eu mon fils, à 36 ans, et probablement aussi une à 43 ans. Parce que... Parce que à 43 ans, j'ai fait Danse avec les stars, j'ai vécu plein de choses et j'ai, pour la première fois de ma vie, compris que la perfection n'était pas obligatoire dans la vie pour être aimée. Ah, ça c'est très intéressant. Surtout avec votre carrière. Oui, en fait, depuis toute petite, j'ai ce besoin de performer comme si on allait m'aimer moins si j'étais pas excellente en tout.
Et j'ai compris pendant Danse avec les stars où les gens m'ont aimée avec mes failles, avec mes défauts, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris autant d'années à le comprendre, mais j'ai compris à 43 ans qu'on n'avait pas besoin d'être parfait. Parce que ça devait être un moteur du coup inconscient, hein, j'imagine sûrement, mais puissant de vouloir être aimé et donc de réussir, d'être parfaite, d'être dans la performance. C'est un moteur puissant, mais qui peut amener à l'épuisement parce qu'on n'est jamais satisfait, on n'est jamais bien, on ne profite jamais. Souvent en interview, on me demande les plus beaux moments de ma carrière, mais en fait, je disais, je ne les ai pas vécus réellement, les moments de ma carrière, puisque j'étais occupée à travailler et à viser le prochain. Alors que je pense que maintenant, je suis plus posée et quand même hyperactif, ça fait partie de ma personnalité, mais je ne vise plus autant la perfection. Quand vous avez pris conscience de cette nécessité peut-être de ne pas être au top tout le temps, ça a dû être une libération. Ça a été une forme de libération et euh, en même temps, je me suis dit, waouh, tout le temps que j'ai perdu à chercher à être parfaite, alors qu'on n'est jamais parfait, hein, même quand on essaie de notre plus grande capacité. Oui, c'est libérateur. Pourquoi vous avez perdu du temps? Ben parce que le temps qu'on passe à être dans la recherche de la perfection, dans la recherche de plus que l'excellence, c'est du temps qu'on ne passe pas à apprécier en fait. Que moi, j'ai pas passé à apprécier, je l'ai passé à chercher, à travailler, à regarder toujours vers l'avenir et pas être ancré dans le présent. Ouais, vous passez à côté des moments présents en fait. Exactement, on passe à côté du présent. Ça veut dire qu'il y a des souvenirs que vous n'avez pas ou que vous avez ratés? J'ai tous les souvenirs, j'ai une bonne mémoire, mais j'ai pas, par exemple, si on prend l'Eurovision, j'en ai pas profité. Je me rappelle de l'Eurovision, je sais ce que c'est, je sais à quel point ça peut être agréable là-bas, mais moi, je ne l'ai pas vécu. Ah, vous l'avez pas vécu, c'est intéressant de dire ça comme ça aujourd'hui. Bah, je sais pas si c'est intéressant. En tout Bah, cas, ça raconte quelque chose. en tant que maman, c'est intéressant parce que je me dis, je vais apprendre à mon fils à vivre l'instant présent, à faire de son mieux et peut-être pas à- à viser une excellence inatteignable. Et une fois qu'on a compris ça, c'est quand même ça change tout dans la vie. Ça change beaucoup de choses, ça change aussi la compassion qu'on a envers les autres, de se dire qu'on part tous d'un point différent, avec des armes différentes, et qu'on a tous un cheminement à faire et que on le fait chacun à des vitesses différentes aussi. Dans la relation de couple, ça peut aider de se dire ben chacun avance à la vitesse qu'il est capable d'avoir. Alors ça, c'est très juste. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Mais ça, faut savoir être à l'écoute de l'autre et de cette altérité quelque part. Je pense que l'intelligence, et part de là déjà, l'intelligence émotionnelle en tout cas, c'est être capable de se remettre en question soi-même, parce que peu importe de là où on part, si on sait se remettre en question, on peut avancer. Parce que c'est pas évident de se remettre en question. Il faut arriver à appuyer. Enfin, il faut déjà s'aimer pas un peu, ou en tout cas savoir à peu près où on en est. Comment vous faites pour vous remettre en question, vous? Est-ce que vous avez une... Ben, c'est la professeure de yoga en moi qui remonte à la surface. On dit toujours quand une posture est celle qu'on aime le moins, c'est parce que c'est celle dont notre corps a besoin. Et je pense que c'est la même chose dans la vie, quand on est face à des comportements qu'on n'aime pas, quand on est face à des réactions qu'on n'aime pas de nous-mêmes, des situations qu'on n'aime pas, c'est probablement celle-là dont on a besoin pour évoluer et donc il faut arriver à comprendre derrière tout ça ce qu'il y a à comprendre. Ouais, c'est une bonne antenne. Vous avez d'autres baromètres intérieurs comme ça qui vous aident J'en ai plein et je pense que quand on grandit, c'est ça la chance qu'on a, c'est qu'on rencontre plein de gens qui ont plein d'anecdotes, et plein de baromètres différents qui nous aident à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, des émotions, de l'âme, du corps aussi. Et à force d'études et de belles rencontres, on en acquiert plus. Vous croyez en quoi ou en qui, Natacha? Je crois, je crois en la capacité de chacun
d'avancer et de faire des belles choses, un peu comme une mère Teresa qui dit j'ai rien à offrir que des sourires, mais ça va faire une différence. Et je crois en une force supérieure euh, que vous pouvez appeler comme vous voulez. Euh, Vous l'appelez comment? Moi, j'ai envie de l'appeler Dieu. Je parle très peu à Dieu, comme si c'était euh, un supérieur qu'on ne doit pas déranger. Ah. J'ai plus tendance à parler avec les subalternes, Thérèse, les gens qui me sont proches, qui sont décédés. J'ai l'impression que parler à ces gens-là, en fait, ils ont quelque chose de plus accessible et on a moins l'impression d'aller déranger Dieu pour des broutilles. Parce que je pense qu'à l'échelle de l'humanité, mes problèmes sont des broutilles. Natacha, on arrive Génial. à l'église de la Madeleine. Elle est belle de dehors aussi. Mais hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. De dehors, elle est très belle. De dehors, elle est très belle, elle est très atypique, construite oui. comme ça, en forme de temple. On dirait un temple, ouais. Moi, j'ai eu la chance de chanter le spectacle de Thérèse de Lisieux à l'intérieur de la Madeleine, et c'est un très très beau souvenir. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Vous allez nous raconter ce souvenir à l'intérieur de l'église. Allez, on y va. On va aller voir cette église. Bienvenue à la Madeleine. Je dis ça comme si pour c'était chez l'accueil. moi. Mais c'est un peu chez vous, c'est un peu chez vous. Vous la connaissez bien, cette église. Je la connais bien, mais je viens même souvent en touriste. hein. Ah oui. Moi, j'aime bien la visiter. Mais ça vous rappelle des souvenirs, je pense, surtout. Bah, ça me rappelle de beaux souvenirs Bah parce oui. que j'ai eu la chance de faire un spectacle ici, spectacle où j'avais été très 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 nerveuse avant. C'est vrai que c'est impressionnant quand on arrive là. On sent le côté très imposant de ouais. cet édifice. Et c'est ça, c'est un temple. Il y a du monde aussi. Le cœur est impressionnant. Ah ouais, c'est très impressionnant. C'est vrai qu'elle a quelque chose d'un peu particulier, cette église. Je ne sais pas si vous ressentez le côté imposant de cet édifice, en Oui. fait, quand on y est. Mais avec de la douceur aussi. Tout à fait. Et l'orgue, au fond, qui est magnifique. Et qui aussi en impose. Mais j'aimerais bien rechanter dans ce lieu, en fait. Je trouve qu'il a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous gardez des concerts que vous avez pu faire ici? Le trac que j'ai eu, je me Vous aviez souviens plus le ici. trac ici que, par exemple, sur une grande scène Je sais pas, je pense que c'est aussi selon ce que représente le spectacle. Et je sais que quand je chante les textes de Thérèse de Lisieux, il y a des gens qui viennent me voir moi, mais il y a des gens qui viennent écouter Thérèse. Et j'ai une double responsabilité, en fait, celle d'être à la hauteur de leurs attentes envers les textes de Thérèse, envers la mémoire de Thérèse, et celle de chanteuse. Donc d'être à la hauteur vocalement. Et voilà. C'est une responsabilité. Oui. On arrive à la fin de cette belle balade avec vous. Qu'est-ce que vous dites quand vous retournez sur votre chemin parcouru pour l'instant? Il est encore long le chemin par la suite, mais déjà Ah oui, celui, merci. déjà celui parcouru. Que j'ai eu de la chance. La première chose qui me vient, c'est que j'ai eu de la chance parce que j'ai fait de belles rencontres. Et je pense que des carrières comme la mienne se font à travers des rencontres, en fait. Tout seul, on est peu de choses. Et j'ai eu la chance d'avoir toujours sur ma route quelqu'un qui a réussi à me donner l'envie de continuer, l'envie d'avancer, l'envie de me relever. Et ça, c'est assez précieux, je crois. Oui, les rencontres, ça change tout. Ouais. Et c'est jamais anodin, une rencontre. C'est jamais anodin une rencontre et on ne sait jamais où ça peut nous mener. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite? D'autres rencontres, d'autres rencontres avec le public aussi, qu'on continue à se chercher, à se trouver et à faire de belles choses. Merci Natacha pour cette Merci à belle vous. balade.